Je me dis que ça n'a pas de sens d'aller à l'autre bout de la planète comme je le faisais avant pour aller faire 150 bornes de course à pied. C'est Xavier Thévenard, j'ai 34 ans. Aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ma passion qui est l'ultra trail. Je suis natif des montagnes du Jura. Le Jura, c'est encore assez authentique, il y a des grands espaces qui sont encore très sauvages. Et ça, c'est une vraie richesse et c'est très vert, quoi. Il y a beaucoup de variétés de fleurs aussi. Quand on arrive dans ces coins-là, souvent c'est apaisant, calmant. Ouais, ça relaxe. Faut en prendre soin, quoi. C'est un luxe et puis un peu un privilège, quoi. Et il faut bien cerner cette chance qu'on a de vivre dans ces endroits, quoi. J'ai toujours fait plein de sports à la maison étant gamin. Et puis là, je continue ainsi parce que c'est culturel, c'est un mode de vie, quoi. Et donc du trail, en fait, depuis l'âge de 6-7 ans, j'en faisais, mais ça s'appelait pas du trail, c'était tout simplement courir en nature. Tout ce qui est sport outdoor, en fait, j'aime bien. Dès que je vois qu'il y a des flocons qui tombent à la fin de l'automne, début de l'hiver, ça me stimule à fond. Je me dis, ah trop bien, on va chausser les lattes, on va retrouver les sensations de glisse. Et puis à l'inverse, pareil, à cette période-là, quand c'est la fin de l'hiver, puis qu'il y a la végétation qui évolue et puis des petites fleurs qui repoussent, on a envie d'aller de partout. On a vraiment cette notion de liberté en course à pied qui est incroyable. Et j'adore toujours aller dehors et puis allier en fait l'effort physique avec la contemplation des paysages. Ça, je trouve que c'est une super symbiose. Voilà, c'est à la fois quelque chose de très simple, mais qui procure beaucoup de bonheur. C'est un besoin, ouais. J'essaye de mettre du sens dans ma pratique. Au maximum, je m'entraîne à côté de la maison. J'ai décidé de ne plus prendre l'avion pour aller faire des courses, surtout qu'on est bien fourni en France et puis en Europe. Parce que je me dis que ça n'a pas de sens d'aller à l'autre bout de la planète comme je le faisais avant pour aller faire 150 bornes de course à pied. Sachant qu'on a tout autour de la maison et puis que de toute façon ça va être révolu ces prochaines années parce que les énergies fossiles elles se font de plus en plus rares, c'est pas éternel. J'ai des partenaires qui comprennent ma manière de fonctionner et je choisis aussi des partenaires avec lesquels on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions et pour ça il n'y avait jamais de problème ou de conflit dans ce sens-là. À côté de la maison, il y a un petit circuit thématique justement qu'on a créé avec Running, alliant l'activité physique et puis la sensibilisation à l'écologie, aux problèmes environnementaux d'aujourd'hui et de demain. 12 bornes qui sont réparties et puis sur chacune des bornes, il y a un petit QR code. Hop, voilà, regarde. À la croisée des chemins, c'est la borne 3, c'est bon. Et puis après, t'as le petit discours. Salut, c'est Xavier. J'espère que vous prenez votre pied comme moi sur les sentiers des montagnes du Jura. Ça me fait vraiment plaisir que vous puissiez découvrir mon nouveau projet à la croisée des chemins. Dans le milieu du trail, j'ai une petite notoriété, j'ai cette chance-là d'être suivi, donc j'en profite pour faire passer des messages qui sont forts, qui ont du sens pour moi, qui me semblent logiques. Je préfère que mon image elle serve justement à ça, à sensibiliser quelques personnes et puis à transmettre des messages, plutôt que faire vendre quelques chaussures ou des vêtements ou autre chose. Tout ce qui est dans mon possible, je le mets en place pour justement amorcer cette transition écologique et puis d'en faire prendre conscience aussi aux autres. Depuis peu, je me suis formé à la fresque du climat. C'est un peu un rapport du GIEC vulgarisé. C'est une fresque qu'on établit sur la table en partant justement des activités humaines et qu'est-ce que ça engendre derrière jusqu'à la fin aux conséquences qui peuvent être
les famines, les pénuries alimentaires, les conflits armés, etc. Et du coup, on comprend bien la logique dans toutes ces choses-là, et en fait, ce qui est encourageant finalement, et là où on peut agir, c'est qu'on sait que le problème finalement, ce sont les activités humaines. Et si on arrive à résoudre ça, derrière, voilà, ça va devenir un peu plus normal, entre guillemets. Parce que moi je suis pas du genre à vouloir subir, je préfère anticiper, et c'est comme si demain on disait à tout le monde, voilà, il y a un marathon à préparer. Et puis peut-être que certains vont se dire, moi je reste cool, puis le jour J, j'en chierai. Et puis d'autres qui vont dire, quand même un marathon, faut se l'enfiler, donc à un moment donné, soit on fait la politique de l'autruche, ou soit on agit.